Regarde ce que toi tu seras. Regarde ce que toi tu vas vivre les jours qui arrivent. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, l'avenir de chacun de nous est entre les mains de Dieu. Je n'ai pas écouté amen. Je dis que ton avenir à toi est entre les mains de qui? De Dieu. Et si ton avenir est entre les mains de Dieu, tu dois marcher avec l'assurance. Et toi, tu vas te moquer de l'avenir parce que celui qui est en vous, c'est celui qui va faire moquer ton avenir. Mais si tu négliges celui qui demeure en vous, l'avenir va se moquer de toi. C'est pourquoi il faut libérer nos pensées, se rendre libre pour que celui qui est en nous nous amène à moquer l'avenir. C'est pourquoi quand je sais que non, mon avenir dépend totalement de Dieu, je n'ai rien à m'inquiéter. Plus je fais confiance à celui qui a le dernier mot pour ma vie. Dieu, ces jours ici, l'objectif que Dieu est en train de chercher pour moi et vous, il veut que nous changeons, que nous puissions renouveler notre intelligence, que nous puissions changer la façon de voir des choses, pour que nous puissions aller plus loin avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés, dans notre marche, il y a des moments où tu peux arriver jusqu'au bout, tu dis, c'est fini pour moi. C'est comme un arbre. Tu vois, il y a un arbre. Quand tu es devant l'arbre, tu prends ton nez, tu les touches sur les écorces. Ça devient très difficile de voir ce qui est à droite et ce qui est à gauche. Parce que tes yeux sont fixés juste sur les écorces. Et tu as les difficultés de regarder ni à gauche, ni à droite. Si tu veux vivre, que la vision soit encore claire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reculer. À chaque fois que tu es en train de reculer, la vision est en train de s'ouvrir. Tu étais devant l'arbre, l'écorce, en reculant, tu commences à voir, et à côté de l'arbre, il y a des arbres. Tu recules encore davantage, tu vas voir la forêt. Et quand tu vas reculer, tu vas voir que tout ça devient clair. C'est ce que Dieu désire de vous et de moi. À chaque fois quand nous arrivons au bout, c'est le moment de dire, Seigneur, je suis arrivé au bout. Mais j'ai besoin maintenant, je me laisse à toi. Et je dois reculer, que je puisse voir ma vision claire. Pour reculer et voir la vision claire, c'est lorsque notre intelligence est renouvelée. C'est là où je dois accepter de reculer pour mieux sauter. Tu ne peux jamais sauter sans reculer. C'est pourquoi Dieu nous parle sur le pensée. Ces jours, nous devons renouveler notre intelligence pour aller plus loin. Ce matin, nous allons lire dans Ephésiens chapitre 4, le verset 22 jusqu'au verset 24. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, le verset 22 jusqu'au verset 24. La parole de Dieu dit ceci. En vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par tes convoitises, par le convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et le verset 24, et à revenir, à avertir s'il vous plaît, je ne vois pas bien ici, vous allez m'excuser, et à revêtir
l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Je vais demander à quelqu'un qui peut lire pour nous à haute voix, parce que mes yeux, je ne vois pas un peu bien. Qui peut lire pour nous très bien, s'il vous plaît? Je demande, c'est lui qui a trouvé, peut lire pour nous. Courage. Oui, mon frère. Amen. Bien-aimés, ce matin, je continue toujours avec la même pensée sur les renouvellements de l'intelligence. Les renouvellements de l'intelligence, c'est très important dans notre marche avec le Seigneur. Si mon intelligence n'est pas renouvelée, je risque de demeurer dans le vieil homme. Et lorsque tu demeures dans le vieil homme, c'est très difficile d'évoluer, de s'épanouir. C'est pourquoi au début, je vous ai donné l'exemple de l'arbre. À chaque fois, nous devons toujours nous examiner dans notre marche avec le Seigneur. À chaque fois, je dois regarder mon intimité, ma relation avec Dieu. Comment je marche avec mon Dieu? Lorsque je me retrouve dans une situation qui sont très difficiles, très compliquées, je dois totalement me référer à celui qui est capable de me donner la paix. À celui qui est capable de me donner la joie. Mais tout ça doit commencer par nos pensées. C'est pourquoi nos pensées doivent être transformées, changées. Nous ne pouvons pas laisser nos pensées soient manipulées par des émotions, par des choses de ce monde qui nous éloignent davantage avec le Seigneur. Et lorsque, bien-aimés, nous développons des pensées qui ne sont pas correctes, c'est très difficile que le Seigneur puisse se manifester. Alors, nous avons dit, ce que tu penses, et ce que toi tu crois, et ce que toi tu parles, c'est ce que toi tu vas vivre. Si tu penses positivement, et tu le crois, et tu le déclares, tu le vivras. Mais ce qui amène la confusion plus dans la vie de plusieurs personnes, c'est les doutes. Le doute. Dis à celui qui est à côté de toi, le doute. Est-ce que tu peux lui parler avec assurance, les doutes? Et ce matin, je veux parler sur les doutes. Les doutes, ça nous bloque, ça nous freine de ne pas aller plus loin. Nos vies sont remplies de doutes. En commençant par moi-même que je me tiens devant vous. J'ai douté de la puissance de Dieu. J'ai douté également de la prophétie qui était prophétisée sur ma vie. Il y a un frère un jour, il a prophétisé. Tu seras un homme de Dieu puissant. Je te vois dans un pays lointain. Je vois tout autour de toi, il y a plein de blancs. Alors là, je regarde les frères. Je dis, ce frère ici, il est en train d'inventer. J'ai douté, c'est que je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que je me regardais ce que j'étais. Je n'avais absolument rien. Même les passeports, je n'en ai pas. J'ai un pantalon et une chemise. Mais quelqu'un vient te dire que toi, tu vas voyager, tu auras ceci, tu auras cela. Je regarde au frère, je dis, frère. Mais, je dis, ok, mais dans mon cœur, j'ai douté que Dieu me pardonne. J'avais demandé pardon en Indonésie. Je me suis retrouvé dans l'hôtel seul là. Je suis allé, je me dis, Seigneur, pardonne-moi. J'avais douté. Mais tout ce qu'on avait parlé sur ma vie, je l'ai vécu. Pardonne-moi. Alors, bien-aimés, nos vies sont remplies de doutes.
Des doutes, ce sont de nos choix. Chacun de nous, bien-aimés, si tu commences à développer les doutes, ça devient votre choix, ce n'est pas bon. Nous devons éviter les doutes. Les doutes se bloquent. Tu ne peux jamais avancer. Les doutes pour notre avenir. Tu doutes pour ton avenir. J'ai dit bien au début, tu veux se moquer de l'avenir. Laisse Dieu prendre sa place dans votre vie. Ce n'est pas l'argent que tu vas moquer de l'avenir. Ce n'est pas toutes ces choses que nous voyons, mais c'est ce qui est en vous là qui va moquer de ton avenir. Tu ne peux aller plus loin sans laisser la place à Dieu dans votre vie. Des fois, nous doutons pour notre avenir. Est-ce que moi, je serai PDG? Mais quand tu doutes, tu ne le seras pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens t'encourager. Ne sois pas comme moi. Mais par la miséricorde de Dieu et ma vie de la consécration de toute ma jeunesse, c'est là où Dieu m'a regardé tout simplement et dit, je te fais tout simplement miséricorde. Alors viens, je viens de déclarer ce matin que ton avenir à toi, ne doute jamais. Tout ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser. Il faut croire de tout ton cœur. Le diable, c'est un menteur, nous allons découvrir toutes ces choses. Doute de nos relations. Relation, tu doutes. Ta relation avec Dieu, tu doutes. Ta relation avec les gens qui t'entourent tout autour de toi, tu doutes d'eux. Tu doutes même le membre de ta famille. Tu commences à les soupçonner. Oui, ils peuvent être des sorciers, c'est tout à fait normal, mais celui qui est en toi, il dépasse en puissance. On ne peut jamais élever la sorcellerie là où il y a le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout. Et aujourd'hui, nous voyons comment deux familles sont divisées. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas là pour détruire ou séparer. Et les combats que nous avons, ce n'est pas les combats de la chair. C'est de l'esprit. Même si aujourd'hui tu abandonnes toute ta famille que ce sont des sorciers, toi tu peux empêcher l'esprit de la sorcellerie. Parce qu'ils entrent dans le mur. Toi tu es ici, il va entrer par ici, il sort ici, il te prend. Maintenant, comment tu vas dire que moi je les fuis? J'arrête même des contacts avec eux. Non, c'est la distraction. Toi, prie pour les empêcher de ne pas passer par des murs. Il vient, il peut quitter même au village, dans ton village, je ne sais pas quel pays. Il vient et puis ils entrent, et puis il fait la mission, et puis il retourne. Mais quand Jésus est en toi, quand tu sais qu'il est à côté de toi, tu n'as rien à t'inquiéter. Tu fais confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui combat pour toi. Nos relations, bien-aimés. Et l'un des doutes qui nous habitent souvent est les doutes sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnes au milieu de nous. Ils ont développé des doutes de nous-mêmes. Toi-même, tu te doutes de ta vie. Tu te regardes, Dieu t'a donné tout, mais tu doutes de ta vie. Non, c'est fini. Tu envies les autres. Te regardes avec les autres. Non, il faut changer ça. C'est sa saison, Dieu le bénit, Dieu le lève. Mon tour aussi viendra. Dieu va aussi me visiter. Dieu va aussi me bénir. Mais tu doutes de ta vie. Que moi, je suis venu raccompagner les autres. Ah, comment tu peux accepter des choses comme ça? Il y a même des personnes, ça c'est dans notre famille. Nous, c'est des pauvres, on va demeurer des pauvres. Ah, quel évangile! Mais Jésus s'est fait pauvre à la croix pour que nous devenions riches. Ces personnes qui sont devenues des présidents, qui sont devenues des ministres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient déterminés. Dans tout ce qu'ils faisaient, déterminés. Maintenant, vous avez le roi de rois. Vous avez le Seigneur de seigneurs. Comment vous allez douter à ces dieux-là? Tu doutes de ta vie. Gloire soit rendue à Dieu. Et tous ces doutes
Qu'est-ce que ça amène dans notre vie? Tu te regardes, tu dis, moi, est-ce que j'ai de la valeur? Tu ne te vois pas que tu as de la valeur. Mais ce matin, j'aimerais te dire et je te confirme que tu as de la valeur. Dis à celui qui est à côté de vous, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux lui parler encore avec assurance? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux monter encore? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux parler pour la troisième? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et je déclare sur vous en disant, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Car l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ta vie, parce que celui qui habite en vous, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui habite dans ce monde. Lorsque la faveur de Dieu est sur toi, c'est-à-dire tu es un homme de faveur, tu es également une femme de faveur. Alors ce matin, je voulais te dire, tu as de la valeur. Si la société ne te considère pas, Dieu te considère. Alors tu dois marcher avec assurance. J'ai de la valeur. Je suis un homme de valeur. Tout ce que je veux faire, ça ira de l'avant. Bien-aimés, nous devons réaliser cela. Nous devons croire à cela. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu es le choix de Dieu. Choisi par Dieu, mis à part par Dieu. Augmente la puissance de la foi en toi. Vois autrement au-devant de toi. À chaque fois qu'il y a des circonstances, il y a des situations difficiles qui se présentent au-devant de toi, toi recule pour mieux sauter. Et lorsque tu vas reculer, ta vision sera claire. Et le Seigneur va élargir l'espace de votre tente. Tu seras dans la découverte. Tu vas découvrir des choses qui sont cachées que toi tu ne connais pas. Mais tu les comprendras lorsque ta vision devient maintenant claire. C'est pourquoi tu as de la valeur. Ne dis pas que c'est fini pour ma vie. Non. Jésus en vous, tu as de la valeur. Renouvelle votre intelligence. Vois très loin. Change la façon de réfléchir. Change la façon de marcher. Change la façon également de servir Dieu. Change également la façon de prier, de méditer sa parole, de déclarer et de confesser cette parole qui est la prophétie par l'excellence. Si tu veux aller de gloire en gloire, de succès en succès, tu dois savoir confesser en disant, je suis un homme de valeur, je réussirai, j'irai plus loin, je vais réaliser de grandes choses que plus que mon père et ma mère. Si mon père, ils ont fait ça, moi je veux le dépasser. Tout ce que tu vas déclarer avec ta parole, c'est ce qui arrivera. Nous avons quelque chose que Dieu a mis en nous. Vous êtes le choix de Dieu. Et Dieu vous a choisi. Vous n'avez pas un Dieu qui est incapable, mais vous avez un Dieu qui est capable. Et ce Dieu qui est capable, c'est le Dieu qui demeure en vous. Alors il y a la capacité en vous de changer toutes choses. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce matin que la capacité de l'Esprit qui est en vous va te faire entrer dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison de miracles authentiques dans tous les domaines de ta vie. J'ai dit qu'une nouvelle saison commence ce matin dans ta vie, je le déclare au nom de Jésus. Là où il y avait les doutes, que les doutes libèrent ta vie au nom de Jésus. Là où il y avait les inquiétudes, que les inquiétudes libèrent tes pensées au nom de Jésus. Et recevons le miracle dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui ont cru. Vous avez cru à un Dieu puissant. Il est capable de vous donner tout. Vous avez la capacité d'aller plus loin. Il y a des compétences en vous. Ce que vous faites là, croyez à avancer. Tu fais le sport, crois que moi j'irai très loin. Tu fais le travail, crois que je serai élevé dans mon travail. Tu n'as pas des enfants, crois que moi l'année prochaine je vais témoigner, j'aurai mes enfants. Tout ce que tu vois et tout ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Les petits malins, il ne vous laissera jamais tranquille. Mais en Jésus, nous avons la sécurité. C'est ce que nous croyons.
Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras quoi? Si tu crois, tu verras quoi? Si tu crois, tu verras quoi? Non, je ne vous sens pas ce matin. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ne sois pas distrait, mon frère et ma soeur. Si tu crois, tu verras quoi? Oui, c'est cette gloire. Quand on parle de la gloire du Seigneur, on voit c'est ce qu'on appelle de l'intelligence. L'intelligence, c'est la gloire de Dieu. Le renouvellement de notre intelligence, c'est la gloire de Dieu qui habite en nous. Et cette gloire, lorsque ça demeure en vous, ça te renouvelle. À chaque fois, là où tu es en train de douter, lui te dit que non, tu arriveras. Fonce. Va de l'avant. Ne recule pas et tu témoigneras de ma grandeur. Notre Dieu est capable. Tu es capable. Ne te pose pas question. Suis-je capable? Ce matin, j'aimerais te dire, tu es capable, tu arriveras. Tu dois le déclarer avec foi. C'est pourquoi moi, je le crois de tout mon cœur pour le bâtiment de Oasis. Je n'ai pas écouté Amen. Moi, je le crois. Qu'on nous demande 10 millions. Qu'on nous demande 5 millions. Pour moi, c'est $500. Ah. 5 millions, c'est 500. Hein? 5 millions, c'est combien? Hein? Je veux que quand vous êtes avec moi, dis, pasteur, le bâtiment là, c'est $500. Amen. C'est ça la foi. Et c'est là où on réalise des grandes choses. Il y a un homme de Dieu qui a témoigné. Ils ont construit l'église à 400 millions. Alors il dit, même lui-même, il n'arrive pas à comprendre comment ils ont construit l'église de 400 millions. 400 millions. Mais quand je parle de 400 millions, il dit, 400 millions. Mais ils ont construit l'église à 400 millions. Donc cet homme de Dieu voyait 400 millions comme 4000. Moi aussi, je vois 5 millions comme 500. Hein? Un point très. Si on voit comme ça, alors qu'est-ce que toi tu vois pour ta vie? Je ne sais pas ce que toi tu es en train de voir aussi pour ta vie. Ce que tu vois présentement là pour ta vie, tu vois quoi? Moi je vois ces $500. Et j'ai la foi. Et un jour je vais vous poser la question, on est où frère, ma soeur? C'est pourquoi je dis, la personne qui aime bénir l'œuvre de Dieu, tu bénis. Tu ne veux pas, reste. Dieu suscitera des hommes loin. Et vous, vous ne serez pas bénis. Parce que si l'argent vient de loin, c'est eux qui seront bénis. Mais vous, vous avez dit, il y a trop de factures. Je vais garder mon argent. Tu vas rester dans ton niveau là. Mais si tu dépasses le niveau de regarder des factures, le Seigneur va aussi agir au-delà de tes factures. Nous limitons nos vies à cause de nos factures. Tu regardes tes factures, tu t'appuies sur tes factures. Alors tu vas rester aussi des niveaux des factures. Alors ce matin, je veux que tu quittes les niveaux de factures. Tu regardes, Seigneur, moi je vais attendre ça. Je bénis ton œuvre. Je fais ceci et je fais ceci et je reste encore d'autres argent, je le mets dans mon CELI. Je ne sens pas Amen. Donc vous ne croyez pas ces choses. Mais si moi je commence à vous donner les témoignages, vous allez crier. Mais je ne peux pas le faire, ça c'est mon secret. Je ne peux pas le faire. Mais je sais, et ce matin, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas dans quel domaine que toi tu doutes. Tu as des difficultés dans tes études. Tu as des diplômes, mais tu ne sais pas où aller. Tout est bloqué. Tu ne sais pas, tu vas commencer par où. Il y a même des moments, tu es tenté. Que je retourne même dans mon pays. Non, ne retourne pas. C'est Dieu qui t'a amené. Sauf que se déclarer de changer la façon de voir des choses. Se déclarer de changer la façon de voir des choses. Tu es capable de réaliser des grandes choses. Tu es capable d'aller au-delà de ce que Dieu. Merci beaucoup, maman. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois?
ces choses qui nous bloquent. Notre Dieu est capable. Il n'est pas incapable, il est capable. Alors enlevez les doutes dans nos pensées. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est par votre croyance en Jésus. Aujourd'hui, il n'y a pas le jugement et la condamnation sur ta vie parce que tu as cru en Jésus. Tu es capable d'aller plus loin, de réaliser de grandes choses. Tu es capable de rester fidèle à Dieu. Tu es capable de marcher dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu, dans la sainteté et dans la pureté, parce que tu ne le feras pas de toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui t'aidera. C'est pourquoi la bonne nouvelle, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, il y a plein des hypocrites à l'église, parce que les gens portent leurs péchés. Ça, c'est mon péché mignon. C'est très difficile de le laisser. Non, dépose ça aux pieds du Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi, je suis faible, je compte sur ta grâce. Et le Seigneur va te transformer à son temps. Il ne faut pas que tu restes dans la culpabilité tous les jours. Mais attention aux ouvriers, ceux qui sont déjà engagés. Non, tu ne peux pas demeurer comme un bébé. Tu dois veiller. On peut comprendre à ceux qui donnent leur vie au Seigneur aujourd'hui. Là, on peut le laisser. C'est pourquoi nous avons dit ici, on n'a pas le droit de juger. Mais aux ouvriers, j'ouvre mes yeux comme ça. Je te regarde très fort. Très fort. Mais tu n'es pas ouvrier, je n'ai pas besoin de toi. Je sais que le temps de Dieu arrivera. Dieu lui-même va te transformer. Ni l'ouvrier n'a pas le droit de juger. C'est pourquoi ici, quelqu'un entre. Même tout ce qui peut entrer. Personne ici n'a le pouvoir de juger personne. Nous tous, nous sommes sauvés. Même moi, je ne suis pas meilleur que vous. C'est la grâce du Seigneur. Un point, un trait. Et c'est cette grâce qui me soutient. Jour et nuit. Alors mon frère, alors ma soeur, laissez les gens venir au Seigneur. Ne jugez personne. Tu trouves quelqu'un qui s'approche de toi. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu lui poses la question, pourquoi savoir? Je viens à l'église pour chercher la face de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai jamais encore présenté quelqu'un ici que non, telle personne va prier pour personne. Je ne l'ai jamais fait. Si tu te confies à quelqu'un et tes problèmes sont parpillés, oh pasteur, je vais te dire, moi je t'avais présenté ici que non, telle personne va prier pour toi. Moi je n'ai pas encore présenté quelqu'un ici. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Moi je n'ai pas présenté quelqu'un ici qui va venir. Parle-moi et je prie pour toi. Moi, je n'ai pas présenté ça. Même les responsables du département, ils sont là. Je n'ai jamais fait. Ils sont là dans leur département. Mais le jour arrivera où nous allons les présenter. Et lorsque nous les présenterons, vous allez voir le jour quand moi je prie. Et aussi, ça avancera pour venir prier pour les gens. Aussi longtemps, je ne l'ai pas encore fait. Personne. Personne. Si tu te confies avec tes problèmes et puis tu entends, non, cette église-là, ce n'est pas Oasis, c'est toi-même, tu t'es confié à quelqu'un. Ça ne concerne pas l'église. N'engage pas l'église, le Seigneur va se révéler à toi pendant que tu dors. N'engage pas ton... C'est ça la vérité de l'évangile. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le roi des rois? N'engage jamais l'église du Seigneur. Les jours qui viendra, vous allez le voir tous ici. Je vais vous les présenter. Voilà, telle personne, telle personne, telle personne. Si vous avez des problèmes, vous pouvez le voir. Il peut prier pour vous. Un point trait. Au moment où je n'ai pas encore fait, niet. Tu as des problèmes, c'est le pasteur. Un point, un trait. Mais ceux qui sont dans le département, vous dépendez totalement de votre responsable du département. Automatiquement. S'il y a un problème, il y a des fuites, viens m'informer que c'est mon responsable que j'avais parlé. Ça va beaucoup nous aider. Dis encore Amen. Amen. Dieu vous aime. Amen. Moi également, je vous aime. Amen.
Nous avons un grand défi à relever à Montréal. Que Dieu fasse grâce à Oasis. Les combats seront là, mais nous sortirons toujours vainqueurs. À cause de l'évangile, et nous annoncerons toujours la vérité et jamais aller derrière la volonté du Seigneur ou la vérité du Seigneur. Ça restera toujours la vérité pour propulser l'Église et amener l'Église du Seigneur plus loin. Amen. Alors, bien-aimés, tout ça, c'est les œuvres de doute. Quand il y a des doutes dans notre vie, c'est très difficile d'avancer et d'aller plus loin. Il y a même des personnes qui ont développé des doutes sur Dieu. Est-ce que Dieu existe? Comment je peux me retrouver dans cette situation? Comment je peux marcher dans cette situation très compliquée sur ma vie? Il y a les doutes qui se manifestent dans notre vie sur Dieu qui nous a créés. Pourquoi ça m'est arrivé? Surtout si quelqu'un, il perd quelqu'un. Non, Dieu, tu étais où? Il y a quand il pleure là, tu étais où? Il connaît, il est souverain. Ce qui est très important, si quelqu'un il meurt dans le Seigneur, moi je suis dans la joie. Oui, la séparation du corps, ça fait très mal. Mais sur le plan spirituel, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je sais qu'un jour, nous serons tous dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand nous parlons, bien-aimés, il y a l'avenir glorieux au-devant de nous. On voit c'est l'éternité de ce que nous serons les jours qui arrivent. Quand tu doutes de Dieu, ça invite dans notre vie l'insécurité totale comme premier point. L'insécurité. Tu doutes de lui. Tu invites dans votre propre vie l'insécurité. Tu ne seras plus jamais en sécurité. Tu seras en insécurité dans tous les domaines de ta vie. En commençant par le spirituel, en arrivant aussi sur le physique. Parce que tu doutes au Créateur de toutes choses. Et ces doutes, bien-aimés, ça nous freine, ça nous bloque. Les doutes sur Dieu, ça amène l'instabilité. Tu deviens instable dans tous les domaines de votre vie. Parce que tu doutes à la main puissante de Dieu. Tu doutes à la grandeur de Dieu. Tu doutes même à tout ce que Dieu a déjà fait dans votre parcours. Combien, bien-aimés, nous sommes ici. Regardons d'où nous venons. Regardons. Retournez un peu en arrière. Il y a eu des situations très compliquées que peut-être toi tu as eues. Mais ces personnes-là, ils ne sont plus sur cette terre. Mais toi, tu es en vie aujourd'hui. Regarde-toi, chaque fois, il y avait des situations très compliquées. Mais tu as vu la main de Dieu intervenir dans votre vie. Regarde tout ce que Dieu a réalisé avec toi. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ton Dieu n'est pas capable de faire tout ce qu'il a fait dans le passé? Non, mon frère. Non, ma soeur. Ne doute jamais sur Dieu. Lorsque tu doutes, tu attires l'insécurité, tu attires également l'instabilité dans votre vie. Ça sera très difficile d'aller plus loin, plus tu vas tourner en rond, alors ça va bloquer complètement votre vie. Dans Colossiens s'il vous plaît, chapitre 2, le verset 8, la Bible dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur le rudement du monde et non sur Christ. Alors mon frère, alors ma sœur, c'est le temps de ne pas donner l'occasion à l'ennemi. Mais plus nous sommes appelés à nous appuyer sur Christ. À n'importe quelle situation, lorsque le diable, il vient, il te présente le mensonge. Il te dit, voilà, toi tu n'avanceras pas. Toi tu n'iras pas. Il amène l'insécurité. Cette insécurité-là, ça va te pousser même à la suicide. Ça va te pousser à faire même du mal à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu as tellement développé cette insécurité dans votre vie et ça devient une porte d'entrée
Alors, bien-aimé, c'est lui qui s'appuie sur le nom de Jésus. Il sortira toujours plus que vainqueur. La confusion ne sera jamais ton partage parce que tu t'appuies sur le nom de Jésus. Bien-aimé, combien de personnes ils sont entrées dans cette scène de doute de Dieu? Ça, ce sont des pièges que l'ennemi se présente au devant de nous. Nous allons le lire, nous connaissons très bien l'histoire dans Genèse. Le chapitre 1er, la parole de Dieu dit ceci, chapitre 2 s'il vous plaît. La parole de Dieu dit ceci. Que l'Éternel Dieu avait fait, il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne les mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. L'acte de désobéissance de Ève, il est entré en doute de Dieu. Totalement Ève. Il est tombé dans le doute de Dieu. Donc tout ce que Dieu avait donné comme orientation, jamais toucher à cet arbre, jamais manger à cet arbre. Mais le menteur, il s'est approché de lui. Il lui a présenté, regarde, les jours que tu mangeras, tu seras comme lui. Ève, il a eu doute de son créateur. Doute est entré en scène. Tout ça a commencé par les commencements. Il est tombé dans des doutes totaux. La désobéissance. Mon frère, lorsqu'on doute sur Dieu, c'est la désobéissance à notre Créateur. Lorsqu'on doute sur Dieu, c'est le blocage, c'est l'insécurité, c'est l'instable dans notre vie. Alors, elle a fait cela. Elle a douté sur la bonté de Dieu. Ne doutez jamais à la bonté de Dieu. Tout ce que Dieu t'a fait comme promesse, le Seigneur, il va le réaliser. Jamais douter à ce Dieu. Il est fidèle. S'il t'a promis le mariage, il te l'accordera. S'il t'a promis la guérison, il va, même si ça prend 10 ans, à cause de la faveur qui est sur toi, la grâce de Dieu qui, déjà c'est la provision de la longévité. À cause de cette grâce, là où il y a la grâce, il y a la provision. Et cette grâce nous donne la force de demeurer et de rester fidèle à notre Créateur. Ne doutez, mon frère, jamais à Dieu. C'est la désobéissance totale de la bonté de Dieu. Dieu, il est bon, il est merveilleux. Dieu, il n'échoue jamais. Et Dieu ne t'attend jamais en plein midi. Faisons-lui confiance. Si tu veux vivre une nouvelle saison, si tu veux aller de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, faisons-lui confiance qu'il est capable de ma vie. Il est capable de m'amener plus loin. Le diable, c'est un menteur. Il vient pour nous apporter des doutes. Est-ce que toi, tu crois que ton enfant sera transformé? Est-ce que tu crois que ton enfant va abandonner tout ce qu'il fait? Va à genoux, pleure. Et c'est Dieu qui transformera le cœur de ton enfant. C'est Dieu qui transformera le cœur de ton épouse et de ton mari. C'est Dieu qui va transformer même votre entourage, tes amis qui sont tout autour de toi. Tu souffres dans ton cœur. Tu commences à fournir des efforts humains et tu tombes dans le piège de l'ennemi. Parce qu'il y a la désobéissance à la vérité qui est la parole de Dieu. Ève, à cause des doutes, il a mis à côté la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est là pour nous tous. Et ce que Dieu veut de nous, il veut que nous puissions aller plus loin avec lui. Que nous puissions maintenir notre cap.
qu'on reste des personnes influentes dans la société. L'influence, ça arrive lorsque tu gardes votre intimité avec le Seigneur. La façon que tu vois ton Dieu, la façon que tu le considères, la façon que tu l'adores, la façon que tu l'élèves, la façon que tu t'approches de lui, mon frère. Notre Dieu, il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois aujourd'hui de la visitation, il le fera. Il continue à parler. Mais le diable, c'est un menteur. Restons fidèles à notre Dieu. Pourquoi le doute est arrivé dans la vie de Ève? C'est-à-dire, Ève, quand il a douté, il dit, c'est-à-dire, c'est Dieu ici, il est en train de nous dribbler pour qu'on ne voit pas quelque chose de bon. Des fois, ça arrive comme ça. Les pasteurs aussi. Lui, il est pasteur, non? Nous, on est encore jeunes, non? On doit encore bouger, n'est-ce pas, non? Mais moi aussi, j'étais jeune comme vous, non? Oui. Mais toute ma jeunesse, c'est tout dans le Seigneur. Il y a des amis qui disaient que vraiment, lui là, et qu'il parle et qu'ils disent, mais Dieu m'a gardé. Toute ma jeunesse. Je n'ai pas eu de mouvement de la jeunesse, non, moi. Je ne connais pas toutes ces histoires-là. Moi, c'est la maison de Dieu, un point trait. Parce qu'on a écrit dans mon front que non, ce monsieur ici n'a pas joué la jeunesse. Non. C'est le mensonge du diable. Le diable nous trompe tout simplement pour nous éloigner de la bénédiction. Or, il y a des conséquences de ce que nous posons comme acte. Aujourd'hui, on ne peut pas le voir, mais on le vivra plus tard. C'est là où tu vas regarder, oh, si j'avais écouté, je ne pouvais pas me retrouver dans cette situation aujourd'hui. Donc pour lui, Dieu, il cherche à nous empêcher de quelque chose de bon. Pourquoi il n'a pas autorisé qu'on mange ces fruits? Il fallait qu'il nous laisse, non? Alors c'est là où Ève lui dit, j'ai désobéi, non, moi je dois goûter. Il a refusé la bonté de Dieu. Des fois c'est comme ça le diable vient. Depuis que tu as commencé à prier, tu gênes, tu dors par terre, on te prêche. Dimanche après dimanche, tu es toujours à l'église. Mais ta vie n'est pas changée. Tu doutes sur le Seigneur. Je mets ça à côté. Là où tu pars, il y a les conséquences de la vie, ça t'attrape. Paf! Oh, les sorciers de la famille. Ce n'est pas les sorciers de la famille. Toi-même. Le problème a commencé avec Ève et Adam. À cause de quoi? Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. La fondation de notre état déchu est notre doute de la bonté de Dieu qui crée la terreur de la solitude dans un monde peu fiable. Peu fiable ce monde. Mais nous sommes dans un monde qui est fiable. Pourquoi? Parce que nous vivons avec Dieu. Où le monde s'agite, vous et moi, on ne sera jamais agités. Parce qu'on sait que non, celui qui est en nous, il contrôle toutes les choses. Où le monde sont dans la peur, vous n'aurez jamais la peur. Vous êtes rassurés que l'Éternel, le Dieu des armées, est avec moi. Où on te présente la mort, que non, moi je ne mourrai pas. Je vais porter les petits enfants de mes enfants. Et tu les porteras. Dis Amen. Dieu est fidèle. Douter sur Dieu, bien-aimé, ce sont des caractères de sa bonté et de son amour. Quand tu doutes, bien-aimé, c'est-à-dire, tu es en train de t'éloigner de son caractère et de son amour. Le caractère de Dieu, il reste Dieu. Et personne ne peut le changer. Ce qu'il nous dit, c'est à nous de fléchir les genoux et d'obéir à sa parole. Et de mettre cette parole en... Ne cherche jamais à modifier la parole de Dieu. À te donner raison à la place de Dieu.
La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la délivrance. Si vous voulez vivre la bonté de Dieu, l'amour du Seigneur, restez l'ami de Dieu. Jamais ne doutez. N'importe quelle situation, jamais ne mets ton Dieu en doute. Jamais. Dis Seigneur, merci pour l'épreuve. Que personne ne vous trompe pas à vous dire que non, quand vous êtes dans le Seigneur, vous n'aurez pas de tribulation. Il y a les combats dans le Seigneur. Joseph, c'est Potiphar en prison. Le regard de Potiphar sur Joseph, c'est un serviteur. Joseph, tu es mon serviteur. Mais le regard pour Joseph, il était le premier ministre en Égypte. Aujourd'hui, les gens vont te regarder. Il n'y a rien de spécial là. Mais dans la souveraineté de Dieu, Dieu, il te voit ministre du Canada demain. Dieu, il te voit PDG de demain. Dieu, il te voit. Mais les gens, présentement, c'est pourquoi chaque fois je le dis dans cette église, ne néglige personne qui est à côté de toi. Ne néglige personne. Personne. J'insiste là-dessus. Parce que tu ne sais pas la personne qui est à côté de toi. C'est lui qui connaît mieux. Il n'y a que Dieu. Alors ce matin, prends soin de celui qui est à côté de toi et Dieu ne manquera pas de te bénir. Ce frère, même ce parent, ils ont dit, ah, les Joseph ici, les faiseurs de songes, nous là, c'est prosterné devant Joseph. Ah, mais plus tard, ce frère s'est retrouvé au pied de qui? De Joseph. Ils avaient mis des doutes sur la vision qui était claire que Dieu a parlé à Joseph. Il dit à Joseph, toi là, nous venir vers toi, c'est prosterner. On ne peut jamais le faire. Jamais. Jamais, jamais. Jamais. Doute de l'avenir de Joseph. Ne doutez jamais sur quelqu'un. Parce que son avenir est entre les mains du Seigneur. Le Jésus qui est en lui, c'est le Jésus là qui va l'amener plus loin. Ne doute jamais sur la vie de quelqu'un. Même si aujourd'hui vous le voyez, sa tête tout troublée, mais sachez que demain, ce que Dieu a préparé pour lui, tu ne peux pas connaître. Même l'enfant qui te fait des problèmes à la maison, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour cet enfant-là. Tu ne sais pas. Demain, cet enfant-là deviendra un grand homme et tu béniras le Seigneur. Alors, mon frère, ne doute sur quelle personne. Le revers des songes, mais plus tard, ils se sont retrouvés. Esther, elle était fille orpheline, mais Esther s'est retrouvée reine. On doutait sur Esther, on critiquait Esther, on parlait de n'importe, mais un jour, Esther se retrouvait reine. Esther commence à décider sur beaucoup de choses. Que personne ne te néglige. Mon frère, il y a quelque chose de précieux en vous. Ne doutez jamais à la puissance de Dieu. Alors Dieu vous amènera très loin. Il y a les paroles des hommes. Les paroles des hommes, les paroles des hommes, c'est les paroles tout simplement de dire comme Eliab. David, toi tu es orgueilleux. Est-ce que toi tu vas battre de qui? Et Goliath, reste là-bas. Des flèches de découragement. Ça, ce sont des paroles de gens. Mais Dieu, il voyait David plus tard, le roi. Alors, malgré ce découragement, David, il était déterminé parce qu'il savait dans son secret sa relation avec son Créateur. Que les gens se moquent de toi aujourd'hui, mais toi-même tu sais en secret avec ton Créateur. Que les gens t'abandonnent aujourd'hui, mais toi-même tu sais en secret avec ton Créateur. Alors, son frère doutait, tu es petit, tu es orgueilleux, tu ne vas rien réaliser. Mais David, il connaissait le travail qu'il faisait avec le brebis. Ta relation avec Dieu. Laisse la société se moquer de toi. Laisse la société te néglige, t'abandonne. Mais le Dieu qui est en toi
c'est le Dieu qui va te propulser. C'est le Dieu qui va t'amener plus loin. Même dans les combats que tu te trouves, tu sortiras toujours vainqueur. Parce que tu te fais petit au pied du Seigneur. Là où tu as choisi la bonne part. Comme Marie avait choisi la bonne part de rester au pied du Seigneur. Tu as choisi la bonne part et tu iras très loin. Dieu le voyait dans le futur, le roi. C'est ce que Dieu voit de toi. Que tu es un roi. Je veux aller parce que je vais clôturer bientôt. J'ai juste 2 points que je veux vous présenter. Le premier point, le doute sur soi. Les doutes sur soi. Douter de Dieu, c'est ultimement douter de soi. Et quand tu doutes de lui, bien-aimé, tu doutes de Dieu, c'est-à-dire de toi-même. Tu doutes aussi de ta vie. Parce que c'est lui qui t'a créé. Mais tu doutes de lui. C'est-à-dire, et toi-même, tu te doutes. Tu es en train de regarder, moi-même, ma vie, c'est fini. Il n'y a rien de spécial pour ma vie. Non, moi, je suis venu accompagner. Mon frère Liévin. Toi, tu es venu accompagner quelqu'un. Regarde celui qui est à côté de toi, que moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Parle-lui très bien. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. C'est la vérité. C'est pourquoi déclarons de bonnes choses sur ta vie. Ce que tu te vois, c'est ce qui va venir demain. Si tu vois à réaliser de grandes choses, c'est ce que tu vas réaliser. Tu doutes sur Dieu, c'est-à-dire que tu es en train de douter. Même la beauté que Dieu t'a donnée, tu doutes sur ta beauté. Tu cherches à ajouter encore d'autres beautés. Dieu t'a donné, je ne sais pas comment, tu ajoutes encore les yeux, je ne sais pas comment. Dieu t'a donné les cheveux, toi tu veux encore ajouter d'autres cheveux. Dieu t'a donné... Donc on doute à la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire tu doutes de ce que Dieu t'a donné. Dis que je suis créature merveilleuse. Alors je dois marcher avec toute assurance que je suis beau, que je suis belle, que je suis intelligent, que moi je veux réaliser de grandes choses que plus que mes parents, que moi j'irai de gloire en gloire. Mes enfants seront la tête et non la queue. À l'université, on parlera de mon nom. Parce que tout ce que je ferai, je réussirai. Mes enfants vont avancer. Tout ce qui est à moi progressera. Je suis appelé à aller de gloire en gloire. Ne doute jamais sur toi-même. C'est Dieu qui est en toi, c'est un Dieu fort. C'est un Dieu puissant. Lorsque tu réalises de ce Dieu qui habite en toi, tu iras très loin. Tu ne découvriras jamais en toi-même. Tu découvriras toujours dans la relation. Et cette relation, c'est avec Dieu. Ta relation avec Dieu, c'est là où tu vas découvrir ton identité. Que je suis un homme de valeur. Alors comme je suis un homme de valeur, même ma façon de marcher, ça doit changer. Ma façon de parler aussi, ça doit changer. Pourquoi? Parce que je suis un homme de valeur. Qui t'a donné la valeur? C'est Jésus. Je dois relever ma tête. Je dois marcher avec toute assurance. Je dois affronter le bataille. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort. Vous êtes des hommes de valeur. C'est pourquoi il vous appelle que vous êtes la justice de Dieu. Ne vous découragez jamais. Ne mettez jamais le point sur votre vie. Mais plus, croyez à la fidélité et à la grandeur de Dieu. Vous êtes capable de réaliser des grandes choses. Vous êtes capable. C'est pourquoi je proclame que mon Dieu vous bénisse. Je déclare que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse vos travails. Que Dieu bénisse vos études. Et que Dieu bénisse également vos santé. Sur tout le plan. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes capable, mon frère. Lève-toi. Mets ta foi en exercice. Que je veux réaliser de grandes choses. Mets la foi en exercice. Qu'avec mon Dieu, j'y arriverai. Mets en foi avec Jésus-Christ. Vois déjà les enfants au devant de toi. Vois la guérison au devant de toi. Vois la prospérité financière et matérielle au devant de toi. Vois aussi la transformation de ta vie.
Tu vois comment Dieu est en train de transformer ta vie. Est en train de changer ta vie. Je le crois. Et le Seigneur, il le fera. Dans la rencontre avec Dieu, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre réellement qu'il est notre Créateur. Si tu ne doutes pas sur lui. Lorsque tu le rencontres dans votre relation, tu dois réaliser qu'il est ton Créateur. Et lorsque tu réalises qu'il est ton Créateur, tu vas l'adorer dans la vérité. Parce que tu sais que non, il est tout pour moi. C'est-à-dire, si moi je vis, si je suis sur cette terre, c'est lui. Comment je peux douter sur lui? C'est-à-dire, il est mon Créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Ce que nous voyons a été créé par lui. Donc, il est capable de m'amener encore au-delà de ma vision. C'est pourquoi on avait dit, lorsque votre intelligence est renouvelée, tu vas reculer pour que tu puisses élargir votre vision de votre champ. Pour que tu regardes très bien la grandeur de tout ce qui est au-devant de toi. Et c'est ce qui t'amènera à aller encore plus loin pour la gloire de notre. Il est mon géniteur. C'est notre Dieu. Tu as été créé à son image. Ne doute jamais à ce Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Nous sommes des petits dieux sur cette terre. Si le roi, avec son fils qui est prince, le fils, le prince, il est dans la joie. Quand il regarde ça, c'est notre royaume. Il est à l'aise. Mais maintenant, vous avez celui qui est au-dessus du roi de ce monde. Alors vous, là, on vous appelle, vous êtes des princes et des princesses. Mais comment vous allez marcher tête? Allez plus loin. Vous êtes à l'image de Dieu. Vous ressemblez à votre Dieu. Deuxième point. C'est besoin d'affirmation. Nous sommes appelés d'affirmer de ce que nous sommes réellement. L'affirmation. Tournez vers celui qui nous a établis dans notre identité. Qui nous a établis, moi et vous? C'est Dieu. Retournons, bien-aimés, à notre identité. Établie par Dieu. Dieu nous a donné tout. Et en lui, nous avons la sécurité que le monde ne peut jamais nous donner. Alors, mon frère, ma soeur, c'est le moment de retourner vers lui. Tu dois affirmer que tu es à lui. Malgré les épreuves, je t'appartiens. Et ce besoin-là, c'est le besoin qui t'amènera plus loin. C'est pourquoi nous tous, on a besoin d'affirmation. Affirmer réellement ce que nous sommes en Christ. Même s'il y a le tempête, il y a le vent qui arrive de toutes parts. Mais on est rassuré que je ne trahirai jamais mon Créateur. Je resterai toujours fidèle à lui. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 3, la parole de Dieu dit ceci. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, waouh! Qui a déjà goûté que le Seigneur est bon? Ah! C'est là où il faut affirmer. En disant, Seigneur, tu es bon. Parce que j'ai déjà goûté. Goûté quoi? La bonté de Dieu. L'amour de Dieu. La fidélité de Dieu. La puissance de Dieu. Le miracle de Dieu. Nous tous, nous avons goûté à la bonté de Dieu. Ne donnez jamais l'occasion aux menteurs. Les doutes, ça vient du diable. C'est pourquoi ce matin, il faut éloigner les doutes loin de ta vie. Pour éloigner les doutes loin de ta vie, c'est cet renouvellement de notre intelligence. Seigneur, je dois me renouveler. Je dois voir encore plus loin. Je ne peux pas me contenter de ce que j'ai aujourd'hui. Le Seigneur, on apprend tous les jours à le découvrir. Personne ne peut dire que je connais Dieu. Non. Même moi, le pasteur, non, mon frère. Même s'il y a le verset biblique plein dans ma tête, ce n'est pas ça. Je dois apprendre à connaître Dieu tous les jours. On l'apprend tous les jours dans sa présence.
On se met à genoux, on cherche sa face. Et c'est là où il se révèle. Nous avons tous goûté à la bonté de Dieu. Et je déclare, vous allez encore goûter les jours qui arrivent encore la bonté de Dieu. Et je proclame sur votre vie que tu vas encore goûter le miracle de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur vous élève et qu'il vous amène plus loin. Que ce matin, je me lève contre tout esprit de doute sur le nom de Dieu. Doute sur votre vie, sur votre propre gris, en disant que non, Seigneur, c'est comme si tu n'es pas avec moi. Ta vie dépend en Christ.